Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes à l'écoute de la radio communautaire Mantelé Orsem Bounia, votre édition du journal DC samedi 8 février 2024. Les principaux titres. À la une ce soir, les FARDC et les Ouazalendo engagés au front contre les M23 Nord Kivu au Sud Kivu nécessitent de bénéficier du soutien des structures des acteurs politiques à Nituri. Détail dans votre édition du journal. Un comptoir d'achat d'or a été cambriolé par les hommes armés à Luemba. Nous sommes dans les territoires de Mambasa. 4 blessés, c'est le bilan provisoire de cet acte passé à quelques mètres des postes de police. Les terroristes ADF continuent avec leur barbarie dans l'est de la RDC. Ces terroristes ont tué des personnes à Baounka-Suluna. Nous sommes dans les territoires des Bénin Nord Kivu. Actualité à 3 titres, la radio à 3 lettres, RCM. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les détails vous arrivent ici et maintenant, gardez l'écoute. Ce journal vous est présenté par Joseph Muhindo Tissouti. Jancy Rumbata de l'autre côté, la baie vitrée pour la prise des sons et la mise en onde. Bonsoir et excellentes conditions d'écoute à vous toutes et à vous tous. Nous l'avons annoncé au sommet de votre édition du journal. L'association culturelle Tchanda Iraville de Bounia affirme son soutien et sans faille au FARDC et les Ouazalendo qui combattent les envahisseurs du M23 au nord et au sud Kivu au cours d'une assise organisée à l'espace Hong Kong. Et c'est samedi 8 février 2024. Les membres de cette association réunissant les peuples inlandais à Nituri ont crié haut pour réclamer le retour de la paix de la partie est de la RDC. Le chef des travaux, Moufalme Mouindo Mouké, président ad intérim de cette association, a fait savoir qu'une campagne de collecte de vivres et non-vivres est envisagée dans les jours proches. Nous avons développé dans cette assise le patriotisme et nous avons montré que nous n'avons pas un autre pays à part la RDC et que nous devons nous donner tous comme un seul homme soutenir tous les efforts qui sont en train d'être consentis par notre gouvernement pour que la paix règne dans ces pays. C'est pourquoi nous avons relayé des messages. Nous, communauté IRA, nous sommes derrière les FARDC et les Ouazalendo. Nous les soutenons pour combattre sans relâche le M23 et les envahisseurs du pays. Mais en cela, nous avons dit, nous, la communauté IRA, nous avons besoin de la paix et rien que la paix. Et nous devons nous mettre au premier plan pour que nous puissions être le premier contributeur ou contribuable de cette paix. Mais à côté de ça, nous avons dit ne jamais trahir le Congo. Parce que le Congo, c'est notre pays que nous avons et il ne faudra pas que nous puissions trahir. Enfin, nous avons dit la patrie que nous avons, soit c'est la patrie, soit c'est la mort. Et tous étaient satisfaits de ces messages que nous avons donnés pour qu'ils puissent un peu travailler à ces comptes. Mais à côté de cela, tous les membres de la communauté ne puissent pas paniquer. Parce qu'il y a des messages qui sont en train de passer de part et d'autre. Il y a ceci ou cela qui va se passer, il y en a certains qui sont en train de paniquer. Non, mais nous leur demandons d'être vigilants. La sécurité est d'abord une affaire personnelle avant d'être collective. Que chacun prenne soin de lui, qu'il arrive chez lui à temps, qu'il voie celui qui est à côté de lui et s'il le voit suspect, qu'il informe au chef attitré pour qu'il puisse donner le message. Et dans les jours proches, nous sommes en train de voir comment faire une campagne pour essayer de voir comment aider nos FARDC et nos Ouazalendo avec les vivres et les non-vivres. Nous venons d'écouter là-bas le chef des travaux, Moufalme Mouké Ezekiasson, il est le nom président de l'association culturelle Tchandaïra, ici à Provence de l'Ituri. Et guerre dans l'est de la RDC avec l'agression rwandaise au nord-sud Kivu. L'acteur politique Alfred Paka appelle toute la population à se liguer derrière le FARDC. Le Ouazalendo s'est confié à la RCM ce samedi 8 février 2025. Il a noté qu'avec la situation actuelle, le FARDC et le Ouazalendo méritent un soutien indéfectible de la population pour récupérer les entités ensiégées par les envahisseurs du M23. Il est ici au micro de la RCM. Nous soutenons notre président Tshisekedi ainsi que le gouvernement provincial ainsi que national. Vous savez, nous sommes menacés, comme quelque part on dit, nous sommes à guerre là. À guerre, il est bien sûr M23 à Goma. C'est pas ça dit que M23 restera internellement. Quand on dit on ne combat pas avec la République, on sait avec notre force. C'est pourquoi on demande à nos populations d'être tellement derrière nos FARDC. Est-ce qu'il est Ouazalendo? Quand nous sommes unis là, cette guerre-là, nous vaincrons. On dit la guerre ne profite à personne. Actuellement, on peut croire que la guerre est bonne, mais la guerre n'est pas tellement bonne. Alors, on va demander à nos populations d'être derrière nos FARDC. Est-ce qu'il est Ouazalendo? Avec nos voisins ici, le Rwanda, ça fait longtemps, plus de 30 ans, nous sommes toujours à guerre menacés par eux. Alors, ce qu'on va dire, que notre président de la République ne se laisse pas faire aussi. On sait qu'il y a trop de traités. On leur dit d'être paix, sérieux et écouter son cœur. Parce que c'est lui qui représente la nation. S'il dit nous partons à guerre, on part. C'est lui qui décide. S'il dit par exemple nous on négocie, alors c'est à lui de dire. Alors nous voulons qu'il y ait d'abord la paix.
Voilà, nous venons d'écouter l'acteur politique Alfred Ipaka. Nous l'avons annoncé au sommet de votre édition du journal. 4 blessés par balle, une importante somme d'argent emportée aux côtés des téléphones et autres biens de valeur. C'est le bilan de l'incursion des bandits armés dans un comptoir d'or à Luemba, une entité, la chefferie de Babi la Babombi, située à 18 km au nord de Biakato. C'était dans la nuit des vendredi à ce samedi 8 février 2025. L'information est livrée à votre radio par M. Pérez Mamboro, un activiste des troisièmes au territoire de Mambasa, qui révèle que le drame qui s'est produit dans les parages d'une position de la PNC. Il est ici à écouter au micro de votre radio. Le comptoir d'achat d'or de M. Germain Makali a été visité par des bandits en armes qui ont fusillé 4 orpailleurs qui étaient là pour vendre leur or. Ils ont emporté une grande somme d'argent et à côté des téléphones et autres billets de valeur retrouvés dans ces comptoirs-là. Il y a tous les services de sécurité, il y a la police qui est à côté, mais ça trace de là où étaient venus les bandits. Mais selon les informations que nous avons, apparemment ces bandits ont utilisé une moto pour faire leurs besoins. Nous demandons aux autorités de faire les enquêtes pour dénicher les auteurs de cet acte criminel. Certains ont passé nuit à la Belle Étoile, les autres ont aussi fui. Voilà donc, nous venons d'écouter Pérez Mamboro et nous restons toujours dans le même territoire des Mambasa. La société civile, les forces vives et la chefferie des Bandaka dénoncent fermement l'agissement de la société minière et dénommée Kamki sont venus de Kinshasa qui cherche à exploiter par force les sites miniers artisanaux d'or de l'exploitant à Umbagaga au village Bandumbise, localité située à 20 km de Nania, sur l'axe Isiro. Cette dénonciation a été faite à début de cette semaine par Samuel Banapia, coordonnateur de la société civile, les forces vives de Bandaka. Il regrette voir une société venue pour chercher et à s'approprier un site minier tenu par Aoumba sous prétexte que cet endroit se retrouverait dans leur périmètre des recherches. Notre personne ressource exhorte à la société minière Kamkis au bon sens pour prévenir les tensions inutiles dans la communauté et à la population de s'abstenir à se rendre que justice, a-t-il indiqué à la radio communautaire Maenteleo Ersembounia. Vous écoutez la 95.5 MHz. Nous sommes la radio communautaire Maenteleo Ersembounia. Votre fidélité nous rend fort. Une courte pause sonore et nous revenons pour la suite. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.maendeleobunia.net. Radio communautaire Maendeleo, les top des médias, les informations en ligne. Et direction présentement province voisine, c'est celle du Nord Kivu. Les rebelles ougandais ADF ont signé une incursion dans la nuit des vendredi à ce samedi 8 février 2025 et dans la localité au nord-est des Baonkatsuluna, située au nord-est des Ringeti. Nous sommes dans les groupements Bamumba Kisiki, secteur de Benimbaou, en territoire des Bénin Nord Kivu. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes tuées, un nourrisson blessé aux côtés de certaines maisons échantillées. Les sources locales les contactées dans la région par l'Arsembounia parle encore des bilans provisoires car la fouille continue d'Aviceras, mais les points comblés depuis la région. Selon Kavira Gilef, de cette attaque par laquelle l'ennemi a procédé à démolir certaines portes des maisons pendant sa fuite, elle affirme qu'avoir vu des corps de civils, témoigne cette fille. Bale barebele barikia wananja kona kamata ile mabunduki wanakona gonga kumulango kama mnakatala kufungula sasa makisha nyaka kumulango nafungulikana ule msika na mumama balibaua juba walinga balikia wanashinda kukimbia nje balivanasi mara mama wanabaua ke ona vampili wanakuya karibu na sie sasa balikia karibu na sie tukikimbia mara moja bali nilifika pale mnangazia na kwenda kuko maiti mbili pale njoo nilikimbia sikuona nguo shuli kwa mugiza masauti nilisikia tu sikuona nguo shuli kwa mugiza masauti nilisikia tu toheacha haitakuwa. Ce bilan est certifié aussi par Moïse Abouga, chef du bloc Apimawa, dont au cours de cette attaque, l'on a enregistré 3 maisons incendiées aux côtés des kiosques incendiés. Celui-ci précise que la première attaque a ciblé la localité de Luna Samboko avant d'embraser celle de Baunga Chuluna. Adui ilijipenyeza kunako bloke yangu ya Pimawa na Kapetula na watu wenyewe walifariki ni watu wawili na nyumba 6 ambazo ziliwechomwa na moto. Para ile manyumba tunakuwa na regret sana kwa kuona kuko watoto wetu fulani wenyewe wazazi walikimbia wakawacha ndani ya manyumba mpaka sasa hawajaonekana. Doke hatujajua kama wanapatikana kwa sasa wapi. Karibia moto 2 na velo moja ilikuwa ndani ya nyumba nayo pia iliweza kuungua pia na vitu vingine vingi na kupoteza. Celui-ci salit la promptitude des
les FRDC UPDF, voire la police nationale congolaise, qui ont limité les dégâts, tout en déplorant la lenteur de la part des autorités aux alertes fournies par la population et à la population de garder une étroite collaboration avec les services de sécurité pour mettre l'ennemi en déroute. Kidogo yenye nilipendelea kuambia peple ijikute na iko kalme kwa sababu tuko na jeshi yenye na defendre watu komsa, mambo ingine yote tuiachie jeshi itende kazi yake. Ijapokuwa maafa ilipatikana, lakini jeshi yetu haikukosa kuintervenir, ilifika kabisa, na tunaendelea kusitu waongozi waendelee kukua bidii sana, wakuwe na haraka zaidi sana wakati wanaposikia malimere na habari mbalimbali kuhusu wale wajambazi. Notez que cette situation a impacté négativement aux activités scolaires dans les centres scolaires de Rinketi. À la dernière minute, nous venons d'apprendre que la fille qui était dépêchée d'Oicha vient de succomber de ses blessures. Une information qui reste obscure par les autorités sanitaires de Rinketi, renseigne notre source. J'interviens depuis Rinketi, les formidables Davis et Erasme. Et nous restons toujours dans les mêmes territoires des Bénis, des journées sans activité. Ils viennent d'être décrétés sur l'ensemble du Kruma Bassoir à Madioué. Il s'agit des lentilles mardi 11 février courant. L'annonce est faite ce samedi par la société civile et forces vives du Kruma précité au sortir d'une réunion d'urgence statuant sur l'événement malheureux de vendredi dernier. Justin Paloukou, son président, révèle que par cette action, la population va entendre que ses revendications aux autorités compétentes. Voici Justin Paloukou. C'était la population du groupement Bassoir Madioué qui est venue juste prendre des décisions par rapport à des atrocités qui mènent les groupes armés dans notre région. Et parmi les grandes lignes de la décision, nous avons souligné qu'il n'y aura pas les activités le lundi et le mardi. Donc même le marché de cantine qui est chaque lundi, le marché de Mabala qui est chaque mardi, n'aura effectivement pas lié. Donc nous devons capitaliser ces messages parce que c'est la population qui est le patron de tous qui veut décider. Je profite par votre micro d'appeler aussi la population des cantines et surtout la localité Bassoir-Lubena d'être dans une réunion d'urgence ce dimanche matin vers 8h pour voir comment capitaliser les actions qui seront menées d'ici là. Et terminons avec cette page scolaire, éviter toutes les distractions. Voilà les mots forts du promoteur du complexe scolaire Léopoldville, Alfred Paka, pour appeler les élèves à se concentrer aux examens pour avoir un bon résultat à ces premiers semestres. Au cours d'un échange avec votre radio ce samedi 8 février 2025, il a interpellé tous les élèves à la prise de conscience car les parents peinent à trouver les frais scolaires, d'où les élèves doivent réussir pour honorer leurs parents. Voici pour vous Alfred Paka. Bon, aux enfants, on va le dire, dans cette période ici de l'examen, chaque fois on le dit à l'école, pendant la première, vous savez, l'école, quand on a commencé le 1er septembre là, c'était incertain le 2 septembre. On dit, la foi qui a besoin de réussir, la foi étudie chaque jour. On a l'introduction, l'enseignant introduit ce cours, vous étudiez. Alors, arrivé à la fin de la première période, il faut que la foi réussisse. Alors maintenant, nous sommes dans la période de l'examen. C'est les différentes parties du début jusqu'à l'endroit où l'enseignant avait terminé son matière. Alors, ce qu'on va appeler de nos enfants, de ne pas être distrait, de laisser le téléphone, les matchs, il y a des publicités là qui font des paris foot, de laisser d'abord ces histoires-là, de se concentrer aux études. Dès que vous rentrez par exemple, commencez votre étude à partir de 15h à 18h ou bien à 17h. Et puis levez-vous peut-être à 20h à 22h là. Là c'est un moment là pour bien étudier et bien assimiler ce cours. Alors on demande à nos enfants que les enfants laissent la distraction. Quand les parents payent les frais scolaires, les parents ont besoin que son enfant réussisse. Alors on ne peut pas réussir sans étudier. Alors on demande à ces enfants-là d'étudier chaque jour, d'éviter la tricherie. Cet élément sonore que nous bloquons votre édition du journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels les principaux titres. Les FARDC, les Ouazalendo engagés au front contre les terroristes du M23 au nord-ouest Kivu ne cessent de bénéficier du soutien des structures des acteurs politiques à province de l'Ituri. Les détails, vous l'avez suivi dans votre édition du journal. Un comptoir d'achat d'or a été cambriolé par les hommes armés à Luemba. Nous sommes dans le territoire des Mambasa. 4 blessés, c'est le bilan de cet acte qui s'est passé à quelques mètres des postes de police. Les terroristes ADF continuent avec les barbaries dans l'est de la RDC, Cessu, Otié et 2 personnes Baonka Suluna. Nous sommes dans les territoires de Béni au nord Kivu. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous, auditrices, auditeurs, d'avoir consommé avec appétit ces produits rédactionnels. La radio communautaire Maendeleo, je vous ai servi avec abnégation. Joseph Mridoti Souchi, Jean-Cyr Rombata pour la prise de son et la mise en onde. Tissilema, l'autre côté, la vidéo. Les programmes continuent sur la fréquence de la ville. La radio communautaire Mandeleo. Bye bye. Inch'Allah.